Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Je vous invite aujourd'hui, vous tous qui participez de cette émission, pour la réunion qui se dédie pour la vie sentimentale. Au centre d'accueil universel, tous les jeudis à 19h, nous avons la réunion qui s'appelle la thérapie de l'amour. C'est une réunion que nous allons déterminer par la foi dans ce qu'il est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, que votre vie sentimentale, ela soit réalisée, que votre mariage, il soit béni, que la paix, que la joie soit dans votre foyer. Pas mal de personnes au sujet de la vie sentimentale, peut-être vous ne savez plus quoi faire, parce que vous voyez la dispute, des bagarres, la division, vous êtes en train de vivre un mariage d'apparence, au sujet de votre vie sentimentale, jusqu'au présent, vous n'avez pas trouvé le bonheur. C'est pour cela que je vous invite à venir ce jeudi à 19h dans notre centre d'accueil universel, aux Abîmes. Je vais vous laisser maintenant un spot qui parle un peu plus de cette réunion et tout de suite après, je reviendrai avec vous. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, toutes les personnes qui veulent être heureux, qui veulent avoir une maison, que la paix, que la joie, que la union soit présente dans les foyers. Toutes les personnes qui veulent avoir une vie sentimentale réalisée, toutes les personnes qui veulent réaliser ces rêves d'avoir un mariage béni, vous avez besoin de la direction de Dieu. C'est pour cela, peu importe votre religion, peu importe les années de souffrance, je vous invite, venez ce jeudi à 19h, participer de la thérapie de l'amour. Peut-être vous êtes quelqu'un que jamais vous êtes venu au centre d'accueil universel. Et peut-être au sujet de votre vie sentimentale, vous êtes dépressif, angoissé. Parfois, vous avez même du mal à croire que un jour, votre vie sentimentale, ela peut changer. Mais je suis là pour vous affirmer, c'est possible. C'est pour cette raison que je vais vous laisser un témoignage, pour que vous puissiez voir que par la foi, Dieu peut changer n'importe quelle situation. Mais le premier pas, c'est à vous. C'est à vous de donner le premier pas. C'est à vous de venir. C'est à vous de saisir cette opportunité. Regardez ce témoignage tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Eliane. Je suis au centre d'accueil universel depuis mes 14 ans. Donc, ça fait 14 ans que je suis au centre d'accueil universel. Et donc, je suis arrivée jeune. Alors, je me préoccupais pas par rapport à ma vie sentimentale. Malgré voilà que je fréquentais un garçon, mais voilà c'était juste histoire d'avoir un copain, parce qu'à l'époque, lorsqu'on était au collège, au lycée, avoir un copain, ça faisait partie de la normalité, mais c'était pas en tout cas avec l'objectif d'évoluer avec la personne ou de se marier ou autre. D'ailleurs, j'étais contre le mariage.
parce que je ne voyais pas, je ne connaissais pas l'importance du mariage. Pour moi, il était impossible en fait qu'un homme et une femme restent ensemble toute une vie. Pour moi, au bout d'un moment, ils allaient se lasser l'un de l'autre. Et aussi autour de moi, j'ai vu aussi beaucoup d'infidélité. Donc difficilement, je pouvais, je croyais en tout cas en l'amour pur et véritable. Donc j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin avec Dieu, j'ai commencé à investir par rapport à ma vie spirituelle et il arrive un moment où il a fallu que je fasse un choix, que je décide entre continuer justement cette relation avec le garçon ou arrêter pour vraiment me concentrer sur moi, sur mon avenir, sur ma relation avec Dieu. Donc le choix il est très vite fait. La relation s'est terminée et après ça, j'ai vraiment commencé à investir en moi en tant que jeune femme, dans ma famille et jamais avec cette préoccupation. Et donc est arrivée la campagne au Puy de Jacob, la campagne qui était spécialement pour la vie sentimentale. Au début, j'avais hésité pour participer de cette campagne, mais au final, je me suis dit Dieu, et dans tous les cas, il va répondre. Donc j'ai fait la campagne et j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je veux pas faire connaissance avec 2, 3 hommes. Je veux en connaître qu'un seul et c'est celui-là que je présenterai à mes parents et c'est avec lui que je vais me marier. Et donc par la suite, donc j'ai sacrifié et je ne suis pas restée anxieuse. Il y a eu des propositions qui se sont faites au sein de l'Église, mais Dieu arrivait toujours à me montrer que c'était pas la bonne personne. Donc il y avait même pas un commencement de connaissance. Et donc, jusqu'à ce que j'ai rencontré Andrade à travers du groupe jeune. Et la relation, bon, moi, je n'avais pas d'expérience par rapport à la vie sentimentale, réellement. Et lui sortait d'un échec sentimental. Donc, au départ, c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je me disais, lui, il a déjà de l'expérience, il a un enfant, il sait comment ça se passe. Et moi, je n'ai pas d'expérience, je vis chez mes parents, je suis étudiante, donc c'était un peu compliqué. Mais par la suite, voilà, j'ai commencé à confier en Dieu, j'ai commencé à participer aussi de la thérapie de l'amour et en priant, en déterminant, Dieu a commencé à révéler certaines choses aussi en moi qu'il fallait changer et Dieu nous a bénis, donc on a pu se fiancer. Et après beaucoup de luttes, Dieu nous a honorés parce qu'on est resté fidèles, on respectait ceux qui sortaient de l'autel, et donc on a fini par se marier pour la gloire de Dieu. Notre mariage s'est très bien passé. Cela aussi est aussi un témoignage pour ma famille parce que parmi toutes mes cousines, j'ai été du coup la première à me marier. Et cela aussi, du coup, a donné un bon témoignage aussi au niveau de la famille. Aujourd'hui, mon mariage, je suis bénie, nous sommes bénis, notre mariage se passe bien, on a des projets en commun, on sert tous les deux Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que j'avais vraiment souligné à Dieu que je voulais un homme de Dieu, je voulais une personne qui me rejoigne au niveau de la foi, avec qui on allait agir notre foi, avec qui on allait continuer justement à investir en Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Il m'a donné un homme de Dieu et avec lui, voilà, j'évolue, j'avance, on apprend l'un avec l'autre et on a des projets en commun. Donc, si j'ai un conseil à donner concernant la vie sentimentale, c'est que la confiance en Dieu est la base de toute chose. Parce que lorsqu'on confie réellement en Dieu, c'est que on le laisse guider. Et s'il guide, alors la victoire est certaine. Moi, j'ai décidé de confier en Dieu et il m'a honorée. Et aujourd'hui, je suis mariée et je suis très heureuse. Vous voyez que c'est possible. Vous voyez que vous n'êtes pas né pour souffrir. Cette personne qu'ils ont témoigné sont des personnes qui ils ont saisi l'opportunité, ils sont venus, ils ont mis en pratique ce qu'ils ont entendu dans la thérapie de l'amour. Venez aussi, vous n'avez rien à perdre. Ça fait combien de temps, combien de années que votre vie sentimentale, c'est une vie sentimentale de souffrance. Parfois, vous avez même du mal à croire qu'un jour, l'état de votre mariage, l'état de votre famille peut changer. Mais c'est possible, cher ami. Mais tant que vous ne prenez pas la décision, tant que vous ne donnez pas le premier pas, Dieu ne peut pas se manifester. C'est pour cela, ce jeudi à 19h, je vous attends dans la thérapie de l'amour. Aussi, Morne Vergan, la route des abîmes, une réunion dédiée pour bénir votre vie sentimentale, pour bénir votre famille.
Je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de cette réunion et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. C'est une opportunité que vous avez. Ne regardez pas, s'il vous plaît, les années de souffrance. Peut-être vous dites, c'est difficile, parce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, peut-être vous avez rêvé au sujet de la vie sentimentale. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est un cauchemar. Ce que vous voyez dans votre foyer, au sujet de la famille, parfois vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, mais tant que vous ne donnez pas le premier pas, Dieu ne peut pas changer la situation. Et l'autre mot, vous n'avez rien à perdre. Ça fait combien d'années que vous voyez la division, la dispute dans votre maison? Ça fait combien d'années que vous êtes en train de souffrir dans votre mariage? Donnez une opportunité pour que le Dieu de la Bible il vienne agir, pour que le Dieu qui est tout-puissant il vienne changer votre histoire. À l'exemple de ce témoignage que je vais vous laisser maintenant, pour que vous puissiez voir, c'est possible avoir une vie sentimentale réalisée. Bonjour, je m'appelle Andrade. Avant d'arriver au Centre d'accueil universel, donc j'étais un jeune sans ambition. Je n'avais pas de projet d'avenir. Rien ne marchait dans ma vie, donc c'était vraiment chaotique. Mais de propos en propos, de campagne en campagne, donc Dieu a commencé à me bénir, à m'ouvrir les portes dans plusieurs domaines de ma vie. Mais j'ai eu quand même voilà un gros problème dans un certain domaine, dans une certaine sphère de ma vie. C'était le côté sentimental, que j'ai eu une grosse déception, sachant qu'en fait lorsque je suis arrivé au centre d'accueil, donc j'étais déjà en couple et j'ai même eu un enfant avec la personne. Et il y a eu une campagne qui s'est présentée vraiment spécialement pour la vie sentimentale, mais j'ai pas voulu participer de cette campagne, j'ai pas trouvé l'importance de participer de cette campagne. Disons voilà que j'ai même méprisé, négligé la campagne en soi, parce que je m'apprêtais à me marier, tout était déjà prêt, et donc j'ai pas vu l'importance d'y participer de cette campagne. Et un mois après donc cette campagne, donc je devais me marier, et là grosse déception, ça s'est pas fait. Donc du coup voilà, je me suis pas marié avec la personne. Et pendant un moment, donc, je ne voulais plus, voilà, entendre parler de vie sentimentale, parce que voilà, j'étais déçu de l'expérience, voilà, que je venais d'avoir. J'ai refusé même, voilà, certaines invitations qui étaient même faites par les hommes de Dieu, par les ouvriers, pour y participer de la thérapie de l'amour. Jusqu'à ce que, voilà, que je rencontrais, donc, Eliane, lors d'une rencontre, donc, de la Force Jeune. Et c'est là aussi que voilà que j'ai vu que voilà qu'il était important de pouvoir y participer donc de la thérapie de l'amour, justement voilà pour pouvoir apprendre et ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Donc petit à petit donc j'ai commencé à participer donc de la thérapie de l'amour, à prendre et à mettre en pratique tout ce que je recevais lors des réunions. Et et là on s'est fiancés, on a décidé voilà par la suite donc de se marier. On a commencé à préparer donc notre mariage.
on a rencontré voilà certains obstacles. Et à partir de là, donc j'ai décidé donc de participer donc d'une campagne d'Israël pour la vie sentimentale, parce que justement, étant donné que voilà que j'avais fait une erreur dans le passé, je ne voulais plus la recommettre. Donc là, j'ai décidé de participer de la campagne d'Israël. Et donc en participant donc de cette campagne d'Israël, donc nous avons pu réaliser notre mariage. C'est un mariage qui a été vraiment béni, un mariage qui est venu pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, voilà, tous les deux, nous sommes serviteurs, nous servons Dieu. Et donc, Dieu est en train de nous ouvrir des portes, il est en train de nous bénir dans d'autres projets donc de notre vie et dont nous aurons l'occasion donc de pouvoir témoigner bientôt. Voilà, je suis de retour avec vous. Vous avez vu les témoignages. Et Dieu il veut aussi changer votre vie. Il veut changer votre histoire. C'est pour cette raison, toutes les personnes, indépendamment de votre religion, je vais réaliser la prière en votre faveur. E a prière, ela nous donne la força, ela nous donne la condition d'aller de l'avant. C'est pour cette raison, on va prier. Dieu va vous donner la condition, la força, les moyens d'être présent ce jeudi dans la thérapie de l'amour. Je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière en votre faveur. Fiona frappe à nos portes, la tempête arrive à destination, les Antilles et la Guadeloupe. Nous sommes en vigilance rouge depuis le début de la soirée. Le samedi 16 septembre 2022, au lendemain du passage de la tempête Fiona, la Guadeloupe se réveillait meurtrie. Durant toute la nuit, averses, crues et vents violents se sont déchaînés sur l'île. La tempête Fiona a laissé derrière elle des dégâts considérables, des quartiers inondés, des maisons dévastées, des routes arrachées et des ponts coupés. Le sud Basse-Terre, plus particulièrement, se trouvait fortement impacté. De nombreuses familles se sont retrouvées sans eau, sans électricité, ayant perdu tout ce qu'ils possédaient en l'espace de quelques heures. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non! C'est pour cela que le Centre d'accueil universel ici en Guadeloupe s'est mobilisé avec l'ABC pour venir en aide aux familles qui ont été sinistrées. Comme vous le voyez, il y a des cartons qui ont été préparés avec des produits d'hygiène, des denrées alimentaires, une aide pour ces familles qui des fois ont tout perdu. D'ici quelques instants, les bénévoles vont aller à la rencontre de ces familles pour leur apporter cette aide physique, mais aussi ce soutien et cette parole de foi. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons apporter aux familles? Alors, aujourd'hui, nous sommes venus ici, le Centre d'accueil universel, avec les bénévoles ici, plus précisément à Baïf, pour une action sociale vis-à-vis des sinistrés qu'il y a eu de la tempête Fiona. Et avec l'aide, nous sommes ici surtout grâce à l'aide des fidèles, des membres du Centre d'accueil universel qui ont permis qu'on puisse préparer ces colis alimentaires. Il y a aussi de l'eau, il y a des vêtements, des kits d'hygiène, beaucoup de choses que nous croyons qui aussi ensemble, avec une parole de motivation, va aider ces personnes à se relever. C'est une des actions sociales que le Centre d'accueil réalise. D'ailleurs, chaque mardi, on fait la maraude dans la zone pointoise et nous aidons les SDF. Mais aujourd'hui, dû à la situation, nous sommes venus ici avec les pasteurs, les épouses, les ouvriers, les bénévoles du Centre d'accueil universel. Et nous avons la certitude que certainement, ces personnes seront aidées et pourront plus facilement, on sait que c'est difficile, mais pourront plus facilement se relever. Comme le Seigneur Jésus a dit, donnez et il vous sera donné, et que ces personnes, elles puissent prendre la force pour recommencer et aller de l'avant. Bonsoir. Monsieur, c'est le Centre d'accueil universel et l'église. Nous sommes en train de laisser des aliments non périssables, ça va? Et nous sommes en train de laisser aussi des paquets d'eau pour vous, d'accord? Il y a beaucoup de personnes que, malheureusement, elles n'ont pas perdu seulement
les biens matériels. Elle a perdu motivation. Elle a vu se partir devant ses yeux en peu de minutes, en quelques heures, pratiquement beaucoup d'années de construction de sa vie. Alors on sait que émotionnellement ce n'est pas facile. On a été déjà chez une famille du côté de Sainte-Marie de Capesterre. Aujourd'hui aussi, nous serons ici à Rivière-des-Pères. Il y a un autre groupe du côté de Capesterre que la dame disait qu'elle n'avait jamais vécu cela. Dans toutes les années qu'elle habite là-bas, l'eau est montée plus d'1 mètre dedans sa propre maison, mais grâce à Dieu, grâce à cette aide que d'autres personnes aussi sont en train d'apporter, nous croyons que ces personnes, elles vont se relever. Bonjour madame, dites-nous, on est ici à Rivière-des-Pères et vous avez vu la tempête Fiona, vous avez passé une nuit difficile. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, ça s'est passé quand je suis sortie dans la maison, j'entendais un bruit et puis moi je disais à mon mari, c'est pas l'orage, mon mari me disait c'est l'orage. Je dis non, c'est pas le bruit de l'orage, j'ouvre la porte et j'ai vu la rivière de 2 mètres qui descendait avec des voitures. C'est des souvenirs inoubliables quand même. Ça m'a vraiment choquée, ça m'a vraiment, surtout que le jeune qui était à côté et que je revois et qu'il ne peut pas se sauver et puis j'ai crié, j'ai appelé. Et l'aide qu'on vous a apportée, ça vous fait du bien? Ça fait du bien, ça me donne la joie, ça fait du bien. J'ai été, comment dirais-je, très soutenue par ma famille parce que psychologiquement, je vous dis que c'était plus moi. Maintenant, ça va un peu mieux, mais j'aurai toujours cette image dans ma tête. Ce samedi 1er octobre, plus de 150 cartons ont été distribués à des familles qui en avaient besoin. Des adultes, des enfants, des adolescents qui ont été heureux de recevoir une aide et une parole de motivation. Nous, Cadizot, merci pour Aide Azot et pas oublier, c'est un mec à laver l'autre. ADC, notre mission, c'est d'aider. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé avec bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes ces personnes qui sont connectées, ces personnes qui souffrent au niveau de la famille, au niveau de la vie sentimentale. Je lève mes mains vers le ciel et je détermine que par la foi, tu viennes agir, tu viennes se manifester, tu viennes enlever toutes sortes de disputes, de divisions, tu viennes enlever la souffrance dans la vie de ces personnes. Où vous êtes, chers amis, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu, je crois, Dieu est avec vous, mais c'est à vous de prendre la décision. Ce jeudi, dans notre centre d'accueil universel, nous avons la thérapie de l'amour. Et comme vous le savez déjà, le dimanche, nous avons la prière qui c'est très important, à 7h du matin et à 9h30, pour déterminer la protection de Dieu dans votre vie et aussi dans votre famille. Nous voyons tant des accidents, tant de tragédies, mais nous allons déterminer ce dimanche dans notre centre d'accueil universel. Comme vous pouvez bien regarder, nous sommes ici dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, car ce dimanche, à 7h, comme aussi à 9h30, au 29 Quelle Fèvre, à Pointe-à-Pitre, en face du parking do port, on va déterminer que le Dieu de la Bible vienne protéger votre vie et vienne protéger la vie de vos êtres chers. Notre émission arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent.
Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.